Roland Dautissier, retraité SNCF. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'attends là? Ben, j'attends que ceux vraiment qui ont de l'argent participent à la vie économique du pays et que les retraités, on est là, on a travaillé toute notre vie, on a participé à ce que la France elle est devenue, on a participé et que maintenant il n'y a pas de raison qu'on nous dise, et on met surtout dos à dos actuellement les jeunes et les retraités en disant que les jeunes ils gagnent moins que nous. Mais nous, il faut quand même dire, là-dessus, c'est vraiment un argument vraiment faux, ça. Les retraités, nous, on a travaillé toute notre vie, 40, 45 ans, et il est normal qu'on ait une retraite suffisante pour vivre. Ah non, il faut prendre la pancarte et la porte-pancarte. Non. Les deux. Attends. D'abord, je voudrais vous remercier de votre participation. Regardons quand même le fait qu'il y a aujourd'hui on en est à plus de 270 000 pétitions qui ont été signées sur Internet contre l'augmentation des 1,7. Donc on peut constater une véritable colère des retraités comme on n'a jamais vu depuis très longtemps. Et je voudrais dire une colère qui dépasse le simple rang des retraités qu'on connaît traditionnellement. C'est tellement fort d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé la presse ce matin, que le Sénat a retoqué le texte sur la CSG. Si on n'avait pas été si nombreux, s'il n'y avait pas eu autant de gens à signer les pétitions, je ne suis pas convaincu que le Sénat aurait voté contre la CSG, parce que les mêmes, dans d'autres conditions, ils ont quand même largement voté par rapport à ça. Alors concrètement, on n'en a pas fini la bataille. C'est pas parce que le Sénat a retoqué la CSG que l'Assemblée nationale ne va pas reprendre les choses pour remettre en place les mauvais coups. Donc on a véritablement besoin d'être encore présent sous des formes diverses par rapport à ça. Moi je voudrais vous proposer une chose. Pour recevoir dans les prochains jours, déjà c'est fait dans certains endroits, la lettre qu'on a envoyée à Macron. On vous invite individuellement. Ça vous coûte simplement une enveloppe et signature de l'adresse, d'envoyer la même enveloppe à Macron pour lui dire qu'on veut être reçu. Parce que quand même, moi ça fait quand même 2 mandats que je vois, Hollande nous a reçus 2 fois de suite. Macron, c'est le refus total. C'est le refus total, et pendant ce temps-là, on nous traite d'enfants gâtés, on nous traite de nantis. Je veux dire, hein, regardons quand même. Je veux dire, en même temps, on demande aux retraités, au moment où on entend parler, des Paradis Papers, des milliards du CSE, etc., on demande aux retraités de donner de l'argent pour les actifs. Quand même, je pense que c'est vraiment scandaleux. Donc, on a vraiment besoin de continuer l'action sur la question de nos pensions, sur la question d'arrêter cette augmentation de la CSG. Sur nos pensions, quand même, les 0,8%, c'est pas un cadeau. C'est une obligation qu'ils avaient à respecter, hein, surtout. Et rappelons-nous, parce que tout le monde n'a pas forcément fait attention, le gouvernement a décidé de faire 2018 une année blanche. C'est-à-dire on en est à 0,8% et on verra pour le reste. Pendant ce temps-là, le prix du pot augmente, le prix de l'électricité augmente, etc. L'indice, il n'augmente pas, lui. Mais les prix dans réel qu'on a aujourd'hui, ils augmentent régulièrement. Donc, je pense que sur la question de la CSG, sur la question de notre pouvoir d'achat, on a vraiment besoin de continuer la lutte par rapport à ça. Il faut quand même pas se leurrer. Ceux qui sont en face de nous, pas bien sûr dans l'Assemblée nationale, etc., mais ceux qui sont en face de nous, eh bien, ils ont un programme. C'est celui qu'avait annoncé M. Kessler en disant le programme, c'est simple, il faut démonter tout ce qui a été fait en 1945, il faut démonter tout le programme de la résistance. Et bien entendu, il s'attaque aux retraites, mais il va aussi s'attaquer à l'assurance maladie, il s'attaque également bien sûr aux allocations familiales. C'est l'ensemble des systèmes sociaux qu'ils veulent mettre à bas pour récupérer le financement, pour récupérer les centaines de milliards d'euros qui financent à l'heure actuelle la sécurité sociale, pour récupérer ce que les entreprises
ont été obligés de financer, c'est-à-dire nos retraites, c'est-à-dire l'assurance maladie, la validité et les allocations familiales. Eh bien ça, évidemment, nous n'allons pas accepter. Et nous allons nous battre contre cela. Nous allons nous battre, nous, retraités. Nous allons nous battre aussi au coude à coude avec les actifs, parce que, bien entendu, ça n'est pas la dernière bataille, c'est au contraire celle qui s'annonce et qui va être décisive pour maintenir ce que nous connaissons depuis 1945 et que nous avons bien l'intention, nous, retraités, de léguer à nos enfants, parce que c'est la moindre des choses, parce qu'on le leur doit et parce que c'est nécessaire pour la survie de société. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Ensemble et Solidaires UNRPA, mais après tout ce qui a été dit, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter. Je pense que nos camarades n'ont rien oublié. Enfin, merci à tous d'être là. Je passe la parole. Oui, chers amis, chers camarades, donc je vais fermer le banc, je crois. Donc au nom de Loisirs et Solidarité des retraités, nous sommes l'association avec l'UNRPA, deux associations à participer depuis 2014 à l'action unitaire des retraités. Et ça, je pense que c'est cette force qui va nous faire gagner. Et je pense, comme ça a été dit à l'instant, on ne lâche rien, on se bat pour nos retraites. J'ai souhaité prendre la parole tout simplement parce qu'on est tous concernés. Et surtout, pourquoi avons-nous tous ces problèmes de financement? Je crois que c'est parce qu'on ne nous reconnaissons pas en tant que retraités dans la société. Hein? Je crois on dit qu'il n'est pas bon de prendre de l'âge en France. Hein? Il y a Serge Guérin qui nous dit assez fréquemment, et c'est la raison pour laquelle on est en train actuellement de nous mettre une CSG. Vous avez entendu parler aussi, peut-être, tout le monde n'est pas concerné par l'Archir et l'ARCO, mais depuis très longtemps, depuis plusieurs années, on parle de 9%. C'est sorti hier encore et avant-hier. On peut dire aussi que l'allongement de l'espérance de vie qui marque quand même un gros progrès. Hein. Tout le monde est ravi de pouvoir avoir un allongement de vie. Il est vu en fait sur le côté... Les cancers et l'AVC. Sous le côté négatif, hein. D'accord, il est vu sur le côté négatif. Les politiques ne raisonnent qu'en termes de coût. On n'est plus en fait un ancien salarié qui a apporté de la valeur ajoutée. Hein. On est une personne qui est un coût. On peut dire aussi en fait que nous vivons dans une société où la jeunesse, hein, là, on reconnaît, hein, parce qu'autour de nous, on a des jeunes autour de nous. Hein. Bien, c'est l'action, c'est l'efficacité et le travail, ce sont les valeurs exaltées, hein, et puis dans lequel le vieux, bah, c'est nous, hein, qui va à l'encontre du modèle social. Et si on ne fait pas un effort, si on n'essaye pas de se faire connaître, reconnaître, et vous êtes tous là aujourd'hui, faire reconnaître notre place dans la société avec tout ce que nous avons pu faire dans le passé et tout ce que nous pouvons faire maintenant. Voilà. Merci Maud. Oui, alors moi je ne vais pas, je représente la FSU, mais je ne vais pas reprendre ce qui a été dit précédemment puisque je partage le contenu des interventions. Je trouve que c'est particulièrement, enfin les attaques contre le retraité, la mesure de la CSG contre les retraités est particulièrement scandaleuse au moment où éclate, je lis la pancarte là, qui est juste en face de moi, les Paradis Papers, et où l'on sait hein, depuis quelque temps que l'ISF a été supprimé. Hein, donc ça, je trouve que la mesure est d'autant plus scandaleuse qu'on chiffre la baisse du pouvoir d'achat à une baisse de 20% en 12 ans. Merci. Gérard. Bonjour, Gérard Rogochon pour l'Union syndicale solidaire, les retraités de Solidaire. Je voudrais aborder deux thèmes. D'une part, nous féliciter encore de cette intersyndicale, interorganisation. On fonctionne ensemble à 9 organisations depuis le printemps 2014. Premier point, donc, on peut se féliciter les uns les autres de travailler ensemble en bonne harmonie et en bonne complémentarité. Deuxième point, point de vue de Solidaire, pour expliquer en partie pourquoi, notamment le 28 septembre, on était 80 000 retraités dans les manifestations.
c'est, comment utiliser un qualificatif utilisé également par Macron à notre égard, c'est le cynisme du gouvernement. Le cynisme de M. Macron, qui accuse les autres d'être des fainéants et des cyniques, c'est plutôt à lui que ça peut se qualifier. Cynisme quand on vient gratter 5 € sur les APL. Cynisme quand on demande de 25% la CSG des retraités. Cynisme quand on supprime des emplois aidés dans les associations. Et cynisme quand, pendant le même temps, on baisse l'impôt sur les sociétés de 28% à 25%, quand on plafonne à 30% la taxation des gros portefeuilles boursiers. C'est énorme le pognon qu'on va perdre dans le budget de l'État. Cynisme du gouvernement et de Macron quand on supprime l'ISF, 4 milliards par an de perte du budget. Et ensuite, ce même gouvernement nous dit les finances publiques sont en difficulté, j'ai pas de sous pour les EHPAD, j'ai pas de sous pour l'aide à l'autonomie, j'ai pas de sous pour les lycées, les crèches. Ça, c'est totalement inadmissible. Je pense que c'est un élément important qu'on exige aussi, ensemble, un autre partage des richesses, parce que de l'argent en France, il y en a, il suffit de ne pas le donner à ceux qui sont déjà très très riches. Merci. Jacqueline Valli pour la CFPC. Bien sûr, si nous sommes dans le mouvement depuis un certain temps, quelques mois, je dirais, tous ensemble, parce qu'on a aussi répondu à l'attente de nos adhérents, qui se sont fortement mobilisés aussi, notamment, je veux dire, sur la Loire-Atlantique, le Nord, les régions Ouest notamment, et bon, ils nous ont engagés à continuer. Nous leur avons envoyé également le courrier qui avait été adressé à M. Macron, puisque, comme il nous méprise totalement, M. Macron, on assiste tous, à notre côté, on espère aussi que la nouvelle lettre va aboutir et qu'on va enfin pouvoir obtenir un rendez-vous. Voilà. Donc, je ne veux pas ajouter, parce que je crois que les collègues ont déjà presque tout dit. Je vous passe, c'est un accord, 2 minutes, Sébastien Jumel, qui est le député qui va nous recevoir maintenant dans un quart d'heure. Merci, chers retraités, chers nantis. Je suis venu vous apporter la solidarité des parlementaires communistes sur vos justes revendications. On a en face de nous un gouvernement de combat. On a en face de nous un gouvernement qui a fait le choix, selon la formule de Coluche, de faire payer les pauvres parce qu'ils étaient plus nombreux pour multiplier les cadeaux aux riches qui sont leur soutien de classe. La loi de finances qui vient de se dérouler, la loi de financement de la sécurité sociale qui vient d'être votée est l'illustration de cela. On a multiplié les manières de câliner la finance. Allègement de l'ISF, taxe sur les dividendes, allègement de l'impôt sur les sociétés et en même temps, pour reprendre la formule présidentielle, on a fait le choix de taper sur les retraités, en considérant d'ailleurs qu'à partir de 1 200 € vous étiez des nantis, et en considérant donc qu'il fallait mettre à contribution, avant de détricoter le modèle social français, les retraités que vous êtes. Votre colère, elle est légitime, et votre colère, on la porte dans l'hémicycle. Et je suis venu vous dire qu'on ne va rien lâcher, que Macron n'a pas gagné la partie, et qu'il, d'ailleurs, dans les territoires, ce que vous avez raconté sur les députés hors sol, on le voit tous les jours, on sent monter la colère. Notre responsabilité, la vôtre, comme la nôtre, c'est de faire grandir l'idée qu'il y a une alternative au libéralisme qu'on nous propose. C'est de faire grandir l'idée qu'il y a de l'argent, et le scandale sur l'évasion fiscale démontre qu'il y a de l'argent, et qu'il faut arrêter de faire les vierges effarouchées devant l'évasion fiscale, mais solidarité avec les retraités, on va rien lâcher, on va continuer à se battre à vos côtés. Savez-vous pourquoi ceux qui nous gouvernent nous traitent de cette manière? Parce qu'ils nous considèrent simplement comme des personnes âgées, et non pas comme des retraités. Vous savez, dans les discussions qu'on a pu avoir ces dernières années avec les responsables politiques sur ces questions-là, à chaque fois ils disaient les personnes âgées, les personnes âgées, les personnes âgées. Le mot retraité, on ne le voyait jamais apparaître. Pourquoi? Parce que quand on est une personne âgée, on est distingué que par son âge. On est un vieux, on est dans une société développée, on ne va pas le laisser crever, on va lui donner de quoi survivre, on va lui donner une allocation. Un retraité, c'est pas pareil. Un retraité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'être retraité, il a été salarié, qu'il a produit des richesses, qu'il a versé des cotisations, et que c'est au nom de ces richesses produites et au nom de ces cotisations versées qu'il a aujourd'hui des droits à pension.
et des droits à pension qui doivent être liés à l'évolution des salaires. C'est pourquoi ici au groupe des 9 organisations, nous revendiquons un alignement des retraites chaque année sur l'évolution du salaire moyen en France.